Dans cette vidéo, je vais maintenant commenter la solution à l'exercice 328 de Séguin. Je n'ai pas le livre de Séguin devant moi pour me rappeler exactement le problème, mais en voyant les données et la solution, ce que j'en comprends, c'est qu'on avait une masse attachée à un ressort sans frottement et qu'entre ces deux positions extrêmes, il oscille de 0,4 m. Donc, quand il est comprimé au maximum, puis quand il est étiré au maximum, entre ces deux positions-là, j'ai mon 0,4 m. On nous donne la vitesse maximum, mais pour moi, la vitesse maximum, il va accélérer, quand il part de comprimé, il va accélérer jusqu'au temps qu'il arrive à sa position, à sa longueur naturelle. Puis là, il va passer de l'autre côté, puis il va commencer à s'étirer, donc il va commencer à ralentir jusqu'au temps qu'il arrive à vitesse 0, puis qu'il reparte dans l'autre sens. Donc sa vitesse maximum, c'est à la longueur naturelle. Puis on nous demande, compte tenu de cette oscillation-là, puis de la vitesse maximum qu'on a pu mesurer au centre, quelle est la valeur de K. Donc, pour bien comprendre le problème, dans ce cas-ci, j'ai vraiment dessiné mes trois ressorts dans les trois différentes positions. Puis pour moi, ça correspondait aussi à trois temps différents de au moins une oscillation. Puis j'ai identifié à ces endroits-là quel était l'étirement. Donc, s'il y avait un delta E de 0,4, mais là, il est comprimé de la moitié, donc de moins 0,20. Puis en T1, il est à sa longueur naturelle, pas d'étirement, puis c'est là qu'il a sa vitesse maximum. Puis en T2, quand il est étiré au maximum, il est à la moitié du 0,4 qu'il y a là, positif parce qu'il est étiré, puis sa vitesse est évidemment de 0. Ce problème peut avoir plusieurs chemins pour le résoudre. Il y a toujours le choix entre est-ce que je prends la forme delta ou la forme E finale est égale à E initiale. Et en plus, on peut choisir, parce qu'on fait toujours entre le final et l'initial, mais on a trois positions, donc on peut choisir différentes configurations pour y arriver. Donc moi, ce que j'avais choisi, c'est entre T1 et T2, donc entre le moment qui est à longueur naturelle, puis étirement maximum. Puis j'ai pris la forme delta. J'ai pas mis la ligne, mais je vous rappelle que ça, dans le fond, ça commence avec delta E est égal à WNC, dans le chapitre 20. Mais c'est un cas particulier où on n'a pas de delta UG. Puis quand j'ai remplacé mes choses, compte tenu de ce que j'avais identifié en haut, j'avais une seule inconnue, mais ça dans la calculatrice, puis c'est terminé. Solution alternative, c'est de le faire entre T0 et T1. Donc là, en bas, je vais l'avoir fait entre cette position-là et ma position longueur naturelle. Donc, le début est pareil, c'est quand tu remplaces tes chiffres que ça devient différent un petit peu, puis j'arrive à la même réponse. À la page suivante, je continue avec une autre solution alternative, mais qui ne fonctionne pas, qui est une erreur de stratégie cette fois-ci, parce que je disais qu'on avait trois positions, donc quelqu'un aurait pu dire, je vais le faire entre T0 et T2. Je vous rappelle à la page précédente ce que ça voulait dire. T0, c'est complètement comprimé, puis T2, c'est complètement étiré, donc je choisis d'étudier initial et final, en oubliant le milieu. Si tu remplaces tes choses, tu vas te retrouver, entre autres, que vitesse initiale puis finale, c'est 0, donc un 0 de ce côté-là. Puis l'étirement, il y a une fois que c'est moins 0,2, mais mis au carré de toute façon, puis l'autre fois c'est 0,2 mis au carré. Tu te retrouves avec un 0, 0 est égal à 0, et tu ne conclus rien. C'est impossible de solutionner le problème en prenant cette stratégie-là. Évidemment, il était possible aussi de le faire avec la forme finale et initiale. On arriverait aux mêmes réponses, puis on a le choix entre le faire entre T1 et T2 ou T0 et T1.